Voilà, donc nous sommes au niveau de l'évaluation de la séance. Voilà, donc on vous propose un exercice d'application qui a un lien direct avec ce qu'on vient de voir. L'exercice d'application comporte 3 grands points. Le petit 1, quand dit-on que le travail d'une force est moteur, résistant et nul? Petit 2, une voiture se déplace sur une route avec une force d'intensité F égale à 500 newtons. Calculez le travail de cette force pour un parcours de 25 km. 3. Une voiture roule à la vitesse de 25 mètres par seconde. Sous l'action d'une force de 500 newtons grâce à son moteur. Petit a, calculez la puissance mécanique fournie par le moteur. Petit b, calculez le travail mécanique au bout de 2 heures de route. Voilà, donc voici l'exercice d'application proposé. Donc, on va proposer également la correction de cet exercice. Voilà, donc je vous invite à suivre. Voilà, donc, quand dit-on que le travail d'une force est moteur? La réponse est quoi? Le travail d'une force est moteur si la force aide au déplacement ou bien aide au mouvement. Quand est-ce dit-on que le travail d'une force est résistant? Le travail d'une force est résistant si le sens de la force et le sens du déplacement sont opposés. Donc, autrement dit, on peut dire que le travail d'une force est résistant si la force s'oppose au déplacement. Quand est-ce dit-on que le travail d'une force est nul? Le travail d'une force est nul si la direction de la force est perpendiculaire au déplacement. C'est de façon simple. Donc, premier tiret, le travail d'une force est moteur si la force aide au mouvement. Deuxième tiret, le travail d'une force est résistant si la force s'oppose au déplacement. Troisième tiret, le travail d'une force est nul si la direction de la force est perpendiculaire au déplacement. Voilà, donc voici en gros ce qu'on peut dire concernant la question numéro 1. Pour la question numéro 2,
Comme il s'agit de calculer, on va énumérer d'abord les données de l'exercice. En petit 2, les données. Voilà, donc il faut, pour récupérer les données d'un exercice, il faut lire attentivement. Donc, on dit une voiture se déplace sur une route avec une force d'intensité F égale à 500 newtons. Donc ici, il y a F, 500 newtons. Qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On demande de calculer le travail de cette force pour un parcours de 25 km. 25 km, c'est la distance, donc L, qui est égale à 25 km. Voici les données de l'exercice. La question, c'est de calculer le travail de cette force. Donc, calculons W. Je vous ai dit que ce genre d'exercice, il faut connaître la direction de la force. Ici, on dit que l'exercice ici, on dit que c'est une voiture qui se déplace sur une route. Voilà, donc ici, on va supposer que c'est horizontal. Voilà, donc on ne va pas parler de circulaire, on va parler de vertical. D'ailleurs, même vertical, ce n'est pas possible. Voilà, donc ici, la direction là est horizontale. Si la direction est horizontale, W est égal à quoi? Donc, W est égal à F fois L. Voilà, donc on va remplacer F par sa valeur, L par sa valeur. Mais ici, il faut faire attention. Si nous voulons le travail W en joules, il faut que la force F doit être en newton et la longueur L doit être en mètres. Maintenant, on va essayer de voir est-ce que ces unités-là sont respectées. On constate que ici, la force F, c'est en newton, ça ne cause pas de problème. Mais la longueur du déplacement, on nous a donné ça en kilomètres. Voilà, donc il faut qu'on convertisse en mètres. Voilà, donc 25 km en mètres. Pour ceux qui doutent, il faut faire le tableau. Voilà, donc il ne faut pas essayer de faire, puisqu'il y a des élèves, ils sont tellement paresseux, ils aiment tout ce qui est mental. Non, non, non. À l'examen, ça ne pardonne pas. Prends ton temps, tu fais le tableau, là, tu es sûr à 100% qu'il n'y a pas de problème. Donc ici, 25 km, si on veut convertir en mètres, ça donne 25 000 mètres. Voilà, donc on va remplacer F par sa valeur et L par sa valeur. Donc ici, W, ça donne 500 newtons multiplié par 25 000 mètres. Donc, si c'est bien calculé, ça donne 12 500 000 joules. Voilà, donc voici en gros ce qu'on peut retenir concernant la question numéro 2.